Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie le 4e dimanche du temps du Carême dans cette année liturgique B. La tradition veut que le 4e dimanche de Carême soit appelé dimanche létharé, se réjouir, dimanche de la joie et de la réjouissance. Au cœur du moment de Carême, l'Église nous invite à nous réjouir. Mais pourquoi nous réjouir en une période où nous sommes invités à la pénitence, une période où nous sommes invités à beaucoup de sacrifices? Comment nous réjouir? Nous nous réjouissons parce que Dieu nous aime. Voilà la plus grande et la plus bonne nouvelle de tous les temps qui doit être proclamée encore, encore et encore jusqu'au retour de Jésus dans la gloire. Dieu le Père nous aime personnellement. Peu importe ta situation, mon frère, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes difficultés, en ce dimanche, la Sainte Église te dit, Jésus t'aime, Dieu le Père t'aime personnellement, il t'aime à la folie. C'est ça la bonne nouvelle. Et dans l'évangile de ce jour, nous avons un verset extrêmement beau. Pour beaucoup de biblistes, ce verset est le résumé de toute la Bible. Retenez-le bien. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde. Dieu était fou amoureux de tous les hommes. Et c'est à cause de cet amour fou qu'il envoie son Fils Jésus, qui va venir passer 3 années, qui va venir passer 33 années merveilleuses sur la terre. Et pendant les 3 dernières années, il va parcourir ville et village pour crier aux hommes cette bonne nouvelle. Dieu le Père vous aime personnellement. Finalement, toujours à cause de cet amour, il va accepter de mourir, car il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il va accepter de mourir sur la croix, la mort la plus humiliante de l'époque, toujours par amour, pour nous révéler une chose, que Dieu le Père nous aime et qu'il nous aime à la folie. La première lecture de ce jour nous parle un peu de l'histoire d'Israël. Et on voit une histoire d'amour. Dieu aime son peuple, Dieu appelle son peuple. Mais malheureusement, le peuple ne répond pas toujours avec l'amour. Le peuple se laisse dominer par le péché. Et à cause du péché, le malheur écrase le peuple et le peuple est déporté à Babylone. Mais une fois à Babylone, Dieu continue à aimer son peuple et Dieu suscite des personnes qui vont aider le peuple à rentrer. Dieu touche même le cœur des rois païens afin qu'ils soient bienveillants envers Israël et qu'ils retournent en terre promise, rebâtir le temple. Voilà les signes de l'amour de Dieu. Pour prendre conscience que Dieu nous aime, mes frères et sœurs bien-aimés, il est bon
de regarder également notre propre histoire. Mon frère, ma soeur, si tu regardes, tu vas te rendre compte que Dieu t'aime. Si tu regardes ta propre vie, ton propre histoire, si tu regardes les situations terribles que tu as traversées et que la main du Seigneur t'a tenu et t'a fait t'en sortir, tu vas prendre conscience que Dieu t'aime. Si tu regardes les grandes trahisons qui pouvaient te détruire, mais tu ne sais comment, par la grâce de Dieu, tu as pu t'en sortir, tu prendras conscience que Dieu t'aime. Dans Isaïe 43, verset 4, nous lisons, car tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est Dieu qui parle à chacun et chacune de nous. C'est Dieu qui parle à tous ses enfants. Mon fils, ma fille, tu as du prix à mes yeux. Tu es spécial à mes yeux. Même si ta mère ne te veut pas, même si ta mère ne te veut plus, moi je te voudrais toujours. Tu es mon enfant et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Pour prendre encore davantage conscience de cet amour, mes frères, regardons le crucifix. Regardons le crucifix. Beaucoup de saints disaient, le crucifix est la plus grande lettre d'amour que Dieu a écrite à l'humanité. Donner son propre sang, donner sa propre vie par amour pour les hommes. Voilà l'amour de Dieu. Et ce que Dieu entend de nous, mes frères et sœurs, c'est que nous ne fassons rien d'extraordinaire pour mériter cet amour, car il nous aime de façon inconditionnelle. Mais ce qu'il attend pour nous, de notre part, c'est une réponse d'amour. Dieu se comporte devant chaque être humain comme ce mendiant. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie, et je frappe. Et je frappe la porte. On ne peut ouvrir ces portes de l'intérieur. Jésus est à la porte et il frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Toi près de moi et moi près de toi. Au vainqueur, je donnerai de siéger à ma droite, comme moi, après ma victoire, j'ai siégé à la droite de mon Père. Apocalypse 3, verset 21. Dieu est là à la porte de notre cœur et il frappe. Il frappe, il attend qu'on ouvre notre cœur et qu'on l'accueille et qu'on accueille cet amour immense. Dieu est comme ce monsieur qui se met à genoux devant une ravissante jeune fille avec une bague de fiançailles en main et lui dit, veux-tu être ma femme? Dieu est à la porte du cœur de chacun et dit, veux-tu être mon enfant? Veux-tu être mon frère? Veux-tu être ma sœur? Veux-tu cheminer avec moi? Si la jeune fille répond oui au jeune garçon, une histoire d'amour extraordinaire va commencer. Elle pourra s'achever dans le mariage, un mariage heureux et beau. Si nous disons oui à Jésus, une histoire extraordinaire d'amour va commencer. Elle va s'achever au paradis, où on va expérimenter l'amour de Dieu dans sa plénitude. Le dimanche, nous devons réchauffer notre amour. Réchauffer notre amour. L'amour se réchauffe, mes frères et sœurs, dans la prière. Quand vous prenez le temps d'ouvrir votre Bible et de la lire, de la méditer, quelque chose va commencer à brûler dans votre cœur. C'est l'amour de Dieu qui grandit en vous. Car pour aimer Dieu, il faut le connaître davantage. Et la meilleure façon de connaître le Seigneur, c'est dans les saintes Écritures. L'adoration eucharistique est également une merveille. Se mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, laisse-moi être aimé davantage par toi. Jésus, demande de répondre à ton amour par l'amour. C'est une bénédiction. Le sacrement de la réconciliation, de la confession, sera proposé à beaucoup de chrétiens à partir de cette semaine pour se préparer aux fêtes pascales. L'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, est une bénédiction. C'est un sacrement qui nous aide à prendre conscience que malgré nos péchés, malgré nos misères, Dieu continue à nous aimer, à nous faire grâce, à nous faire miséricorde, à nous pardonner et à nous relever. N'hésitons pas à expérimenter ce sacrement beau. Je conclus par l'histoire d'un monsieur indien qui a fait puissamment l'expérience de l'amour du Seigneur. Il s'appelle Srinivasa Bhattacharya. Il est né dans une famille de Brahmanes, c'est-à-dire des grands prêtres hindous. Et très jeune, il était beaucoup engagé dans sa religion. Il avait un passé vraiment glorieux, mais avec beaucoup de sang dans les mains. Il a participé en 1992 à la grande crise religieuse en Inde, où il y avait un combat entre hindous, musulmans et même chrétiens. Il a versé beaucoup de sang. Alors, il étudiait le sanskrit. C'est une des langues anciennes et des textes très anciens pour pouvoir être également, comme son père, son grand-père et beaucoup de ses frères, un grand brahman, un grand prêtre bouddhiste. Alors un jour, il était dans la bibliothèque en train de travailler
Et il sort de la bibliothèque pour prendre un peu d'air. Il voit un monsieur dans la cour qui était vêtu comme un moine, mais pas un moine hindou, un moine assez bizarre. Le monsieur donne un bout de papier et s'en va. Il rentre, il ouvre le papier et il lit sur le papier. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette phrase lui a donné tellement de chaleur au cœur. Il a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il comprenait bien Dieu. Mais de quel fils s'agit-il? Et il s'est renseigné à beaucoup de ses enseignants hindous, bien entendu. Ils ont dit certainement c'est un grand Dieu hindou. Peut-être c'est Puranas, un dieu hindou de la mythologie hindoue, ou Vedas, un autre dieu hindou. Il a commencé, continuer ses recherches, bien sûr, dans les livres sacrés hindous, mais il n'avait pas été satisfait. Après quelques années, il a réussi son doctorat avec bravoure. Et il voyageait pour aller dans la ville où il devait exercer comme brahme. Il était en train, il allait. Mais cette phrase était toujours dans sa tête, taraudait son esprit jour et nuit. Alors, à une gare, il a senti une force qui l'invitait à sortir du train. Mais il dit, mais ce n'est pas encore ma destination. Mais il sentait très fort en lui cette motion, ce désir de sortir. Alors, il est sorti du train et il se rend compte qu'il n'est pas où il allait. Il commence à marcher dans la place du marché. Et là, il remarque un autre monsieur, habillé exactement comme le moine qu'il avait vu il y a quelques années, qui avait remis ce papier. Et il s'approche vers le monsieur et il lui dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce verset? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monsieur était un moine chrétien, catholique. Et ce monsieur lui a dit, mais son fils c'est Jésus. Et il l'a amené à Reka, il a instruit sur la vraie et la bonne religion, sur le christianisme. Il lui a parlé de l'amour de Dieu, il a parlé des Saintes Écritures. Il a fait 3 mois avec ce monsieur. Et après 3 mois, il a demandé le baptême. Après sa conversion dans le christianisme, il a profondément souffert dans sa famille. Il a été rejeté, méprisé, mais il est resté ferme dans sa foi. Après, le Seigneur a donné la grâce de la prédication. Et il allait d'endroit en endroit, de ville en ville prêcher. Il prêchait l'amour de Dieu et tellement de personnes étaient glorifiées. Il disait ceci, avant j'avais les mains remplies de sang, je vivais dans les ténèbres de la haine. Avec Jésus, qui n'est que amour, j'ai découvert l'amour. Il a purifié mes mains dans son précieux sang. Maintenant, je vis pour lui et rien que pour lui. Mon frère, ma soeur, peux-tu avoir le courage de répondre à l'amour de Dieu comme ce monsieur Shinivasa Bhattacharya? Nous avons encore juste quelques semaines et le carême sera fini. Ma prière pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est que cette semaine soit décisive pour toi. Que tu trouves le temps de faire une évaluation de ton temps de carême et de prendre des résolutions fortes afin que l'amour du Seigneur embrase ton cœur. Que l'amour du Seigneur embrasse ton cœur et embrasse tout l'univers. Loué soit Jésus-Christ.